C'est parti pour la création d'une nouvelle base multi, mais aussi euh, militaire, avec une ère des Lumières, avec mon petit profil Volverinov. Donc la première des choses, rechercher le centre parfait de la carte. Ensuite, on enlève 1, 2, 3, et on vient placer la cité. Ensuite, on vérifie qu'effectivement on a le même nombre de murs de chaque côté. Voilà. Voilà. Et là, je sais que ma cité elle est parfaitement au centre de ce côté-là, et je fais la même vérification de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, on supprime les murs. Voilà. Donc là, je sais que ma cité est parfaitement au centre. Première étape. Deuxième étape, entourer la cité avec des routes. Étape suivante, on met des murs tout autour de la route. Voilà, une fois que c'est fait, on laisse des petits espaces pour ensuite mettre les routes. Voilà, pour chacun. Une fois que c'est fait, qu'on a mis les routes partout, on met les portes. Bon alors, autour, j'ai mis les murs les plus huppés, les plus solides, on va dire, hein. Et ensuite, je mets les portes ici. Voilà. Ensuite, je place mes canons anti-chars, qui sont donc tous connectés à la cité. Et donc, ils ont 15% d'attaque en plus, du fait d'être connectés à la cité. Et comme j'ai pas encore un autre canon anti-char, je mets la raffinerie qui sera protégée ici dans un bastion. Voilà. Ensuite, je place, voilà, mes dépôts de chars. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas des chars, c'est des écuries. Mais ça deviendra plus tard des dépôts de chars. Et juste à côté des canons, au cas où il y aurait une trahison, ça reviendra plus tard, peut-être pas à l'ère des Lumières, mais plus tard, celui qui se fait trahir se fait descendre direct par le canon anti-char. Ensuite, je sais qu'ici j'ai une faiblesse de ce côté-là, il n'y a pas de canon anti-char, mais il y a une raffinerie, il faut la protéger, donc je mets le château à côté de la raffinerie, puis à côté de l'écurie. Et d'ailleurs, je prévois ici de mettre un ralentisseur, parce que très souvent, ils vont chercher à attaquer par ce côté-là. Donc je vais chercher Versailles. Voilà, donc je cherche le bâtiment Versailles, que je positionne ici pour l'instant. Je l'ajusterai après. Voilà, ensuite je place mon fortin ici. Je laisse bien des espaces pour que les routes puissent passer. Parce que le fortin va servir à protéger la cité interdite. Que je vais placer là. Pour l'instant. Je l'ajusterai après en fonction. Parce qu'il va falloir que je rajoute des tours encore. Il va falloir que j'entoure ma cité avec des tours. Ça fera office de défense antiaérienne. Voilà. Et là je viens de placer mon QG ici. Qui donne les unités de la nation. Voilà. Pour qu'il y ait des unités qui sortent aux quatre coins. Voilà. Aux quatre coins, d'accord. Et le côté le plus faible, donc le côté de la raffinerie, il y a en plus le château. Et il y a Versailles pour ralentir. Il y a le fortin qui est ici, parce que lorsque ça devient une, une cité guerre mondiale, dans le fortin, il y aura des unités qui descendront pour protéger. Voilà. Maintenant, il faut que je place les tours, tout autour. Une fois que c'est fait, que j'ai une certaine couverture, on voit que j'ai une certaine couverture ici, hein, en tour, là, parce que le château tire aussi, donc il fait aussi office de tour. Et comme on est en ère des Lumières, je sais que l'ennemi des petites unités qui attaquent, c'est souvent les mortiers. Donc je vais placer les mortiers maintenant. Alors pour l'instant, j'ai 3 mortiers. Et là, j'ai un fortin qui fait office de mortier. Donc j'en tiens compte. Et donc je vais placer un mortier ici. Voilà, ici. Il faut que j'en ai aussi un de ce côté-là. Et un de ce côté-là. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Là, je déplace un peu celui-là pour qu'il y ait toujours du passage de route. Ensuite, je vais faire les connexions de route. Maintenant, je vais entourer avec des murs. Je remplirai ensuite au fur et à mesure. Je vais voir si j'ai assez de murs déjà pour faire le tour de cette base actuelle. Voilà, donc maintenant j'ai un premier visu, c'est pas mal. Et là, je vois que je pourrais gagner ici de l'espace pour placer encore des tours. Donc je vais déplacer tout ce mur-là. Voilà. Pour que je puisse placer encore ici. Donc j'ai de la marge. Voilà, on va faire ça.
Et là, on va placer là. Voilà. Maintenant, j'analyse, je fais le point, je me dis, voilà, en VV, ce qui va être attaqué, c'est surtout par ce côté-là. Parce qu'il y a la cité interdite et parce qu'il y a le fortin qui vont être attaqués par des avions. Donc, je place une tour ici. Voilà, pour renforcer. Ensuite, je vois qu'ici, je pourrais aussi renforcer, mais il faut que j'agrandisse. Donc, je vais déplacer tout ça. Alors, j'ai 3, mais j'ai encore des portes, donc ça ira. Donc là, je fais ça. Là, il me reste un seul mur, mais je vais pouvoir compléter puisque j'ai encore des portes. Donc, j'ai encore 4 portes, donc je vais placer ici. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et là, maintenant, je vais mettre des routes. Une fois que j'ai mis mes routes, je vais pouvoir mettre les 4 portes. Voilà. Et du fait que j'ai pris des murs là où il y a des portes, ça veut dire que je récupère des murs. Voilà. Et quand je fais le bilan, j'ai encore 4 murs. Donc j'en mets un ici. Voilà. Et voilà. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais faire le point par rapport à mes gruyères. Donc je vais enlever ce mur-là, là et là, et je vais mettre des murs plus solides. Voilà. Je rassemble. Ici, pareil. Voilà, maintenant que j'ai équilibré, voilà, je sais qu'il y a tous ces murs-là à monter les niveaux, quoi. Ils sont tous du même côté. Je vois qu'il me reste 3 murs, je vais les mettre là. On va faire un petit passage. 1, 2, 3. Et ça servira plus tard. Voilà. Donc là, j'ai ma cité qui prend forme. Ma base. Maintenant, je vais connecter les bâtiments avec les routes. Voilà, le but ici, c'est de connecter tous les bâtiments défensifs à la cité. Hein. Donc je continue ici. Voilà, le mortier et le château sont connectés. La tour est connectée. Ici, le fortin est connecté. Par contre, j'ai 2 tours derrière qui ne sont pas connectées. Donc, je vais les connecter. Voilà, là, elles sont connectées. Et je continue comme ça. Voilà. Voilà. Là, j'y vois déjà un peu plus clair. Voilà, maintenant, je place mon bâtiment ici, mon Versailles, parce que c'est un puissant ralentisseur quand il est détruit. Voilà. Donc, toute cette zone-là, ça sera une zone de ralentissement en cas d'attaque. Voilà. Donc maintenant je fais le point. En cas d'attaque de la cité ici, j'aurai le fortin plus les tours, plus encore l'écurie, qui plus tard deviendra un dépôt de chars. Là j'ai le ralentisseur, ici j'aurai les généraux, avec encore un dépôt de chars ici, voilà. Et ici par contre ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une autre merveille que j'ai, l'acropole. Alors quand j'ai plus d'espace je la mets au centre le plus souvent, mais on peut jouer aussi différemment, hein. On peut choisir de... Donc voilà, l'acropole, je vais la chercher. Voilà, l'acropole ici. Voilà. Et toute cette zone-là, c'est une zone de déploiement rapide. Donc moi, on voit par exemple l'écurie, elle est au bénéfice de l'acropole, c'est-à-dire qu'elle bénéficie d'un pourcentage de rapidité de sortie des unités. Et là, je vais en profiter pour placer une, une, une armée de garnison. Après, à un moment donné, il faut se poser puis réfléchir. Je suis à l'ère des Lumières, donc c'est beaucoup des unités au sol qui attaquent. Donc les mortiers sont plus efficaces en étant plus proches de la cité. Donc voilà, ça c'est la base. Je suis parti sur les principes de basique et après donc je vais garder quand même ma tour juste à côté du mortier, comme ça la tour protège le mortier protège la tour, voilà. Mais là le mortier je le veux plus proche, et là je vais faire pareil. Voilà, je vais faire ça. Et là ici. Voilà, mes garnisons là, il faut qu'elles soient au bénéfice. Voilà. Là comme ça c'est pas mal. Ensuite je fais le point sur le bâtiment défensif, il me reste 3 redoutes et une tour à placer. Donc maintenant je vais réfléchir pour les placer de la manière la plus judicieuse qui soit. Par exemple, ici, je vois qu'entre le château et le mortier, il n'y a pas de défense antiaérienne, hein, et donc les tours et les redoutes
défendent contre les attaques d'avion. Donc je vais faire ça. Voilà. Je vais placer une ici, bien au centre. Voilà. Enfin, peut-être plus vers là. Voilà. Comme ça fait une couverture. Voilà. Ensuite, je voudrais aussi de la couverture aérienne ici. Donc je vais mettre une redoute. Mais là, je vais récupérer des morceaux de route. Voilà, parce que là, ils sont précieux, les morceaux de route. Parce que là, il y a, la route, elle est connectée. Elle passe ici à la cité et ici, voilà, à la cité. Donc si je fais ça, voilà. Et là, je peux même récupérer encore de la route, puisque ma redoute est de façon connectée. Voilà, parce que je vais en avoir besoin des routes. Là, par exemple, je vais rajouter un petit morceau de route ici, voilà, pour connecter la caserne. La caserne n'était pas encore connectée, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Il me reste encore 2 redoutes à placer. Alors, comme les redoutes sont moins forts que les tours, je vais placer une deuxième redoute ici. Voilà. Comme ça, les 2 redoutes là sont un peu, du coup, deviennent maintenant plus fortes qu'une tour toute seule ici. Voilà. Et comme ça, là, ici, ça fait une bonne couverture contre les avions de ce côté-là. Là, ici, j'ai une bonne couverture aussi. Mais je pourrais rajouter encore, mais ce cas, c'est que là, j'aurai une belle couverture. Là. Ça, si je déplace ici, et que je rajoute un petit morceau de route là. Voilà. Et ici, je pourrais mettre une tour de sniper ici. Ou alors un derrick à pétrole. Donc il me reste encore une redoute et je vais la mettre là. Voilà. Ici. Là. Voilà. Et je vais la connecter tout de suite avec les routes. Je vais la connecter par là. Voilà. Il y a cette tour aussi à connecter, qui n'est pas encore connectée. Celle-là. Voilà. Donc je vérifie que tout soit connecté. Ah, je vois que j'ai une caserne ici qui pourrait aussi être connectée. Que tous les bâtiments connectés à la cité renforcent la cité. Voilà. Là, c'est pas mal. Ah, je vois que j'ai encore ici une caserne qui n'est pas connectée. Voilà. Il me reste 2 petits morceaux de route que j'arriverai à placer quelque part. Voilà, là j'ai placé mon parlement ici, parce qu'il tire aussi. Et puis bon, il n'est pas très solide, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en cas de déploiement de commandos, hein, les dynamiteurs, ben, il occupera déjà un commando ici. Ça retardera. Pour l'instant, je le place là. Je vois qu'il me reste un bâtiment défensif, c'est une garnison que je vais placer là. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur, je vais placer des bâtiments de ressources importants. Donc c'est ma base, donc notamment le dépôt. Alors le dépôt, je vais peut-être le mettre là. Voilà. Et l'or, ensuite le dépôt parce qu'il a des marchandises importantes. Et après, je vais placer des bâtiments, si je peux. Un bâtiment d'or ici. Est-ce que je peux en placer un là-bas? Et ici, voilà, c'est pas mal là. Peut-être un là-bas. Voilà. Ici, à côté du château. C'est pas mal. Et un moulin. Ici. Peut-être même un deuxième. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai encore des derricks à placer. Bon, j'ai de la place pour mes derricks à pétrole. Là, par exemple, je vois que je peux placer ma route ici. Voilà. Je connecte. Bâtiment en plus. Voilà. Je vérifie que toutes mes garnisons là sont au bénéfice de l'acropole. Donc c'est bien. Voilà, j'ai des derricks à placer. Je vais placer ici à côté du château. Voilà. Je vais pouvoir rajouter. Et le deuxième, je vais le mettre là-bas. Je vais le mettre ici. Là. À côté de la garnison. Ah non, là-bas entre les 2 tours, c'est mieux. Voilà. Ici, c'est bon. Voilà. Et mon dernier petit morceau de route, je viens de le placer ici. Voilà. Ce qui fait que c'est pas mal. Ce qui est hyper important, c'est qu'il n'y a aucune porte sur l'extérieur. Hein. Donc c'est une base, ce qu'on appelle une base fermée. Maintenant, je vais placer le reste de mes autres bâtiments. Voilà. En essayant de prendre un maximum d'espace. Parce que l'espace, et en éparpillant aussi les fermes, par exemple.
Parce que l'espace, c'est hyper important. Ça fait perdre du temps à l'adversaire. Si les bâtiments sont trop compressés les uns pour les autres, la distance à parcourir jusqu'à la cité, elle sera plus courte que si je fais l'inverse. Si j'espace au maximum, ça sera plus difficile. Alors je vais placer mes bâtiments de caserne ici, parce qu'ils prennent de l'espace. Voilà. Et la troisième caserne, je vais la mettre là. Ou là. Ici c'est pas mal. Ensuite voilà, je mets une ferme ici. Il ne faut pas les mettre tout à côté les unes des autres parce que sinon l'adversaire peut envoyer un style des pirates par exemple qui n'attaquent que les ressources, les voitures blindées ou des motos. Et il gagne vite des points en guerre mondiale si toutes les fermes sont les unes à côté des autres, quoi. Donc j'en ai mis deux là-bas. Je vais en mettre deux ici. Voilà. Je ne les mets pas toutes les unes à côté des autres. Je vais en mettre deux ici aussi. On va dire une là, par exemple. Une ici. Et une là. Là j'ai un moulin ici. Je vais le mettre ici, proche du mortier. Voilà. Je vais espacer là. Je vais enlever cette ferme là. Celle-là aussi, je vais mettre plus d'espace entre. Je vais mettre des bâtiments tampons entre. Là, je vais mettre par exemple ma faculté, l'université. Voilà, on va faire ça. Et l'arsenal. Voilà, l'arsenal, je le mets ici. Comme ça, quand je fais mes ups, ces trois bâtiments de développement là sont à côté les uns des autres. Donc c'est pas mal ça. Maintenant ici, je vais mettre un bâtiment. Ah, je vais mettre le temple. Voilà, le temple ici. Voilà. Ici, je vais mettre un bâtiment tampon, je veux dire, voilà. Là, je vais mettre le camp de mercenaires ici. Du coup, je vais mettre une ferme là. Je vais mettre un autre bâtiment tampon ici. Voilà. Là, il me faudrait encore. Là, j'arrive à la fin là. Donc là, je vais comme. Ah, voilà. Là, c'est pas mal ça. Voilà. Maintenant, j'aurai encore une ferme à placer. En bâtiment, hein. J'ai une ferme et des petites maisons. Bon, allez. Je vais faire ça en fait, hein. Je vais mettre cette ferme à côté. Voilà, c'est le seul. Voilà. C'est le seul moment où il y a deux fermes l'une à côté de l'autre. Donc ça va pas chercher midi à 14h. Voilà. Maintenant, dans les coins, je mets des petites maisons. Là encore, parce que des fois, il y en a qui oublient qu'il y a des petits bâtiments dans les coins. Ça permet un plus grand éparpillement, si on peut dire ça comme ça. Là, je vais voir ce que je peux. Celle-là, je peux la placer là-haut. Non, donc il faut que je bouge un petit peu ce bâtiment-là. Et là, théoriquement, je devrais pouvoir placer la petite maison là. Voilà. Alors, je peux en mettre encore une ici. Voilà, là, c'est bien. Ok. Là, il me reste deux petites maisons à placer. Plutôt les mettre. Là, c'est bien blindé de ce côté-là. Voilà, ça fait. Parce que chaque bâtiment à détruire, bah, ça ralentit forcément l'avancée. Voilà. C'est pas mal, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, et ici je vais mettre mes arbres, mes bâtiments fruitiers, tiens. Voilà, les bâtiments fruitiers sont placés. Je vais placer les mines d'or.
Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Voilà, là j'avais des petites cargaisons d'or que je ne voyais même pas sur ma base habituelle. Donc là maintenant elles apparaissent. Ainsi qu'une petite statuette à vendre. Ça je vais m'en occuper après tout de suite à les vendre. Et maintenant il ne me reste plus qu'à placer les pièges. Donc je fais le point. J'ai 3 ralentisseurs, 3 mines et 4 embuscades. Bon, je vais réfléchir. Donc déjà ici je vais placer un ralentisseur là. Ici, là. Ensuite je vais placer... Alors c'est important de protéger la raffinerie. Je vais placer des embuscades tout autour de la raffinerie. Voilà. J'en ai encore une ici d'embuscade. Celle-là, je vais la mettre... Ah, mais je vois que j'ai un petit trou là. Il faut se méfier de ça. Il faut faire attention. Je vais mettre quelque chose de toute façon. Euh, Voilà, ici. Devant, ça c'est important. Devant le dépôt, l'entrepôt là. Donc je vais mettre les mines là devant l'entrepôt. Ouais. Devant l'entrepôt, je vais mettre les mines. Je vais mettre une là. Une ici. Une là. Et lui ici. Voilà. Ça c'est pas trop mal. Ah, j'ai encore une statue ancienne. Je vais la mettre là. Ici. Je vais la vendre après. Alors comme je sais que beaucoup vont attaquer par ce côté-là, hein, parce que c'est là qu'il y a la cité interdite, ouais, pour avoir la victoire éclair, ils vont passer par là. Donc je vais placer mes ralentisseurs ici. Voilà. Pour que l'accès à la cité soit le plus ralenti possible, quoi. Voilà. Et là c'est terminé. Donc une fois que c'est terminé, on fait un dernier tour de visu. Pour voir. Ah voilà, et donc il y a ce fameux trou ici. Donc il faut que je compense ce trou. Donc je vais le compenser par une petite maison, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Du coup là je vais la centrer un petit peu plus. Voilà, j'aime bien que les proportions soient respectées. Et voilà. Création, ça m'a pris quoi, 1 heure? Bon, j'ai mis en pause là à chaque fois pour les temps de réflexion, mais ouais, pas tout à fait 1 heure quoi. Allez, on va dire 1 heure grosso modo quoi. Mais bon voilà, j'ai l'habitude d'en faire des bases, donc aujourd'hui voilà, j'ai un plan bien précis en tête. Voilà, j'ai un ordre bien précis. Donc voilà, voilà.